Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité et de travail et pourquoi certaines personnes hypersensibles sont mal au travail. Je vais te donner 5 raisons du pourquoi certaines personnes hypersensibles ont du mal au travail. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation, coach en changement de vie. J'accompagne les personnes hypersensibles à apprivoiser leur sensibilité, à oser dévoiler leur potentiel et à oser créer leur vie de sensible. J'accompagne des personnes hypersensibles qui ont du mal à s'intégrer dans leurs entreprises, à s'intégrer dans leur travail, à se sentir à l'aise, à avoir du plaisir à aller bosser. Moi-même, avant, le travail, c'était compliqué. J'avais beaucoup de mal. Travailler en équipe, dur, mais vraiment très dur. Pourtant, j'aime les gens, mais les équipes, c'était compliqué. Ça me fatiguait, j'avais qu'une envie, c'était que l'heure de fin du travail arrive. Pourtant, j'aimais ce que je faisais. Et j'ai compris le pourquoi de tout ça en me formant, en comprenant ma sensibilité et en apprivoisant ma sensibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te montrer que être mal au travail quand on est hypersensible, c'est souvent normal. Et je vais te donner 5 raisons de ce pourquoi certaines personnes hypersensibles ont des difficultés au travail. La première raison, c'est l'environnement de travail. Pour moi, c'est celle qui était prépondérante et qui m'a fait quitter des lieux de travail que j'aimais pourtant travailler. Les bruits, les odeurs, les lumières vives. La personne hypersensible, elle a une hyperesthésie sensorielle. Elle perçoit tout plus intensivement. On est beaucoup plus sensible au bruit, beaucoup plus sensible aux lumières et ça peut vite gêner et ça peut vite épuiser. J'ai quitté il y a quelques années un lieu de travail parce qu'on a changé des lumières au bout d'un moment. Et ces lumières, elles étaient trop lumineuses pour moi. Alors pour compenser, j'ai mis des lunettes soleil à l'intérieur. Mais je me sentais ridicule. Donc après, j'ai mis une casquette. Mais j'en avais marre de mettre une casquette tout le long de la journée à l'intérieur. Vraiment, j'en avais marre, je me sentais ridicule, j'avais des questions. J'en avais marre de répondre aux questions de pourquoi je mettais des lunettes soleil, pourquoi je mettais des casquettes. Au fil de mon évolution, au fil de la connaissance sur moi-même, au fil de ma connaissance sur ma sensibilité, je trouvais que je me respectais plus. Je ne me respectais plus à rester dans cet endroit qui ne me respectait pas moi avec ma sensibilité. Alors je suis partie pour trouver un autre endroit qui serait beaucoup plus en accord avec moi-même et en accord avec ma sensibilité. Donc l'environnement de travail, il est vraiment primordial pour une personne hypersensible. La deuxième raison, c'est l'empathie. L'empathie, c'est une magnifique chose, mais lorsqu'on sait bien l'utiliser, sinon ça peut vite devenir un calvaire. La personne hypersensible, elle peut être tellement empathique qu'elle va ressentir la douleur ou ressentir la tristesse face aux difficultés des autres. Elle va écouter les problèmes des autres, elle va les absorber et ça peut rendre difficile de rester concentré sur son travail et ça va épuiser. Je sais que moi, j'ai toujours recherché des petites équipes de travail parce que s'il y a trop de monde, avec mon empathie, je vais vite me sentir perdue, je vais vite me perdre. Je sais que j'aime écouter, j'aime utiliser cette capacité d'empathie, mais maintenant, je connais mes limites, donc je préfère petites équipes. Donc, l'empathie peut être une des raisons où la personne hypersensible se sent en difficulté au travail. Troisième raison, c'est la susceptibilité. L'hypersensible est susceptible. On part au quart de tour. Et la personne hypersensible n'aime pas trop les critiques parce que ça renforcerait ce qu'elle pense au fond d'elle-même, qu'elle ne vaut rien. La critique, elle est souvent perçue comme un rejet. Et les critiques et les commentaires négatifs peuvent vraiment totalement décourager et affecter la motivation de la personne hypersensible et diminuer encore plus son manque d'estime pour soi-même et diminuer encore plus sa confiance en elle. Quatrième raison, c'est son perfectionnisme. L'hypersensible est perfectionniste et veut que son travail soit parfait. Jamais satisfait, même si on le met plein de compliments, il trouvera toujours à redire. Même s'il est en réussite, il aurait pu mieux faire et ça va mener à l'épuisement. Il se donne à fond, il va recommencer mais jamais satisfait. Surcharge de travail, surmenage et épuisement. Donc, le perfectionnisme, c'est bien, mais attention, ça peut mener à l'épuisement et au travail, ça peut vraiment surcharger
est vraiment épuisé. Cinquième raison, eh bien, c'est le besoin de solitude de la personne hypersensible. L'hypersensible a besoin de solitude pour se recharger, pour se décharger émotionnellement, pour se ressourcer. Au travail, eh bien, c'est pas toujours possible de trouver un endroit calme dans des grandes entreprises, par exemple, ou dans un travail qui demande une grande activité, une activité vraiment intense tout au long de la journée et où on ne peut pas avoir de repos. Donc ce besoin de solitude, eh bien, c'est une des raisons de pourquoi l'hypersensible peut avoir des difficultés au travail. Je t'ai donné ces 5 raisons, alors il y en a d'autres, mais c'est celles qu'on retrouve le plus souvent. Si tu es hypersensible, maintenant tu peux comprendre pourquoi tu n'es pas toujours au top au travail, pourquoi tu t'y sens pas forcément bien et pourquoi ça peut jouer sur ton moral. Connaître ces raisons, c'est important. Déjà pour montrer que tu n'es pas anormal de ne pas supporter ton environnement de travail ou que tes collègues te plombent d'un coup, tu n'es pas seul. C'est le cas pour la plupart des personnes hypersensibles qui ne savent pas souvent gérer leur sensibilité et qui ne se connaissent pas assez, qui ne savent pas quel environnement de travail est propice pour eux ou quel métier est propice pour eux. Comment remédier à ça? Eh bien, je vais te faire une vidéo bientôt là-dessus. Ces 5 raisons te font comprendre qu'il est indispensable de comprendre ta sensibilité, qu'il est indispensable de comprendre comment toi tu fonctionnes. C'est pour ça que je te propose un rendez-vous pour un appel de mise en contact pour parler des modalités de mes coachings, de mes accompagnements, de mes formations. Je te mets le lien dans la description, comme ça tu peux prendre rendez-vous sur Calendly et tu verras mes plages horaires pour prendre rendez-vous pour cet appel qui est bien sûr offert. Abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube si tu veux plus de contenu. Avec mes contenus, je veux t'aider à dévoiler ton potentiel de sensible, te faire comprendre que ta sensibilité est une force, est un atout. Tu peux dévoiler ton potentiel de sensible, tu peux oser créer ta vie de sensible, tu peux être libre et sensible. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Bisous!